Bonsoir et bienvenue à Parcours. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de quelqu'un qui a sauté le pas de son statut d'employé à celui aujourd'hui d'entrepreneur. Elle a osé, elle a créé une garderie. Aujourd'hui, nous expliquer pourquoi ce choix-là et comment est-ce qu'elle en est arrivée là et quelles sont aujourd'hui les difficultés qu'elle rencontre. Bienvenue sur Maliza Capital TV, je suis Tom Galati. Bonjour Lada. Bonjour Monsieur Galati, comment ça va? Oui, ça va. Hey. Merci encore de recevoir Maliza Capital chez vous, dans votre garderie. Bienvenue. Et comment est-ce que est venue l'idée de créer cette garderie? J'ai décidé de créer la garderie premièrement parce que j'ai beaucoup de patients de travail avec les enfants. Puis pour moi, une garderie aussi va me donner beaucoup d'opportunités de passer plus de temps avec les enfants à la garderie. Et pouvoir aussi tisser des liens avec les familles francophones qui se trouvent ici à Mississauga. Avec les familles francophones. Oui. Vous aviez une expérience de garderie bien avant ou avant de créer cette garderie là? Oui, j'ai déjà 15 ans d'expérience dans le domaine de la petite enfance. J'ai déjà travaillé dans d'autres garderies, j'ai déjà travaillé au centre francophone comme intervenante en développement et puis comme consultant en ressources pour les petites enfances. D'accord. Ouais. Travailler dans une garderie avant et avoir une expérience de la garderie, est-ce que ça faisait de vous un entrepreneur, quelqu'un qui était prêt à se lancer d'elle-même? Oui. C'est depuis ce moment-là que j'ai eu cette envie d'ouvrir ma propre garderie où je pourrais vraiment gérer et puis pouvoir vraiment donner plus d'énergie, force et de temps pour vraiment donner un service de qualité à la communauté. Un service de qualité à la communauté, ouais. Notamment la communauté francophone. La communauté francophone, oui. Et où est-ce que vous en êtes en ce moment? Présentement, je réussis à ouvrir une galerie à Mississauga, 1445, là où nous sommes maintenant. Là où nous sommes maintenant, oui. Présentement. Et ça a commencé depuis le mois de septembre 2018 jusqu'à là. Et la galerie offre des services de qualité, premièrement, ça c'est notre objectif, pour rendre vraiment de bons services aux familles francophones qui se trouvent ici. Et on aimerait vraiment que cette galerie soit un exemplaire dans la communauté ici. Dans la communauté. Oui. Est-ce que la garderie est ouverte toute l'année ou bien il y a des semaines de fermeture? Oui, la garderie est ouverte pendant toute l'année, sauf les dernières 2 semaines de mois d'août. La fin du mois, les dernières 2 semaines de mois d'août, on est fermé. Sinon, la garderie est ouverte tous les mois, tous les jours de lundi au vendredi, à part les jours fériés. Et puis, ici aussi à la garderie, aussi, nous avons le programme de la semaine relâche, où on accueille tous les enfants qui étaient à l'école. À partir de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, on a aussi le programme de camp d'été, ici à la garderie. Les camps d'été? Oui, les camps d'été, le programme de camp d'été. Ça consiste à quoi, effectivement, cette garderie? Pour le programme de camp d'été, ici, on fait beaucoup de sorties. On commence début juillet, quand l'école est fermée, jusqu'au mi-août. Donc, on fait beaucoup de sorties avec les enfants dans la communauté, on fait beaucoup de programmes intéressants ici, que ce soit physique ou dans tous les domaines de l'enfant, là, que vous cherchez, on en a ici. Et juste pour vous laisser savoir que tous les enfants qui sont ici présentement, là, les parents viennent les chercher, ils ne viennent pas rentrer à la maison. Tellement qu'ils ont beaucoup de plaisir ici avec nous. Il y a des parents aussi qui sont prêts aussi à témoigner ceci. Et si vous êtes intéressés, je vous encourage de nous contacter. On a le programme de subvention pour le camp d'été et pendant l'année. On a le programme de temps plein pour le préscolaire. Si vous êtes intéressé, inscrivez vos enfants. Notre numéro c'est 905-822-8902. Ou bien vous me contactez par courriel gfontaine-amitié@gmail.com. Vous avez un site internet aussi? Oui, on est en train de créer le site internet qui va être prêt probablement dans 2 semaines. Puis on a une page Facebook aussi. N'hésitez pas à consulter la page Facebook. Vous allez voir les activités qu'on fait avec les enfants ici et c'est aussi affiché dedans. Et donnez-nous des likes ou des commentaires. On vous invite de faire part de notre famille. Aujourd'hui, avec un peu un retour, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir quitté votre boulot pour vous lancer dans l'entrepreneuriat ou c'est quoi le sentiment aujourd'hui si c'était à refaire? Moi, je ne regrette pas de travailler ici parce que depuis que j'ai commencé,
C'est vrai, il y a beaucoup de défis, mais je ne regrette pas de quitter là où j'étais pour commencer une galerie. C'est comme si je suis en train de bâtir une petite famille. J'ai vraiment une bonne relation, une relation forte déjà avec les enfants qui sont ici, les parents qui sont ici. Donc je ne regrette pas, aucun regret d'avoir commencé la galerie ici. Aucun regret, hein? Aucun regret, non. Malgré les difficultés, tout Malgré ça, les vous avez... difficultés, je sais que toute chose au début, c'est difficile. Je sais que c'est juste un temps et ça va passer. J'ai beaucoup d'amis et des gens qui me donnent le soutien, qui me disent que c'est un début, ne t'en fais pas, on a passé à travers ça. Je garde l'espoir, je sais que je vais passer cette étape-là de difficulté. C'est quoi les services que vous offrez dans votre garderie? Ici, dans notre garderie, on offre le service des préscolaires. Ça, c'est l'âge de 2 ans à 4 ans. Et on offre aussi le programme avant-après école. Ça, c'est ça pour les enfants qui fréquentent l'école, qui viennent ici avant les heures de l'école et après les heures d'ouverture de l'école, ici à la garderie. Je travaille avec du personnel qualifié, dédié, qui aime beaucoup travailler avec les enfants. Ils ont beaucoup d'expérience dans le domaine de la petite enfance, afin de donner un service de qualité avec les enfants. Ils ont beaucoup de patience, ils donnent beaucoup d'attention, beaucoup d'interactions 1-1 avec les enfants. Et ça me fait beaucoup de plaisir de voir les interactions positives. Ils ont de bonnes relations aussi avec les parents, et j'ai déjà vu ça ici. Et j'apprécie beaucoup leur travail. Ok, dans ce métier-là, c'est quel type de difficultés vous pouvez rencontrer quelquefois? Dans le domaine de la petite enfance ici De la petite enfance, dans votre métier en fait, dans votre nouveau métier. Oui, on travaille avec tout le monde dans la communauté ici. C'est vrai, toute personne est différente, mais on fait de notre mieux. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons ici dans la galerie, on fait de notre mieux de pouvoir répondre aux besoins de chaque famille. Parce que chaque famille vient avec ses besoins spécifiques ou besoins particuliers. Donc, on se débrouille et on fait de notre mieux pour répondre aux besoins de chaque famille. Il faut beaucoup de patience, n'est-ce pas, madame, dans ce métier-là, Oui. avec les enfants? Oui, beaucoup de patience. Et beaucoup d'amour aussi, parce que pour s'occuper des enfants, Bien sûr. vous en avez beaucoup à donner. Hein? Ouais. Beaucoup d'énergie pour travailler avec les enfants. Il faut essayer de les connaître. Le plus que tu les connais, tu vas tisser une bonne relation avec eux. Le plus d'interactions tu as avec eux aussi, tu pourras vraiment gagner la confiance des parents. Et puis les parents aussi sont contents. Nous, on a la chance ici parce qu'on a vraiment les parents qui travaillent en équipe avec nous, qui sont prêts à nous écouter. Quand on leur propose des choses pour leurs enfants, ils nous écoutent. Puis ils sont toujours prêts pour donner le temps, pour qu'on puisse travailler ensemble pour le développement de leurs enfants, le bien-être de leurs enfants, la sécurité de leurs enfants, la santé de leurs enfants. Ils sont là pour nous soutenir. Puis c'est vraiment une bonne chance que nous avons depuis qu'on a commencé ici. C'est clair que pour un parent, garder ses enfants et aller toute la journée et revenir, il faut de la sécurité, de la confiance aussi. Oui, bien sûr. Donc vous travaillez sur cela pour instaurer la sécurité et la confiance au sein avec les parents. Oui. Et la relation avec les parents se passe bien. Très bien. On a une bonne relation avec les parents ici à la garderie. Ça se voit. Parce que quand ils viennent, tu vois les parents entrent, ils sourient. Puis ils ont toujours la disponibilité de rester même 1 minute ou 2 minutes pour parler de leurs enfants. Comment mon enfant a passé la journée? Ils sont toujours là pour écouter, pour savoir. La garderie est ouverte tous les jours de lundi au vendredi, de 7h du matin à 18h. On offre le programme des semaines de relâche pour tous les enfants, tous les groupes d'âge, les enfants scolaires. Et puis on a aussi les camps d'été. C'est tout le mois de juillet et la moitié des mois d'août, dans les premières 2 semaines du mois d'août. Donc le camp d'été commence fin juin jusqu'au mi-août. Semaine de relâche, c'est pendant toute une semaine ici. On vous invite à inscrire vos enfants chez nous. On fait plein d'activités, beaucoup de sorties dans la communauté, beaucoup d'activités de qualité aussi dans le centre. Maintenant, c'est la fin de la journée. On est en train de ranger la salle de classe. C'est très important de tenir la salle, l'hygiène, la salle propre. Hein. Très important parce que on a la santé publique qui vient nous visiter 3 fois pendant l'année, 2 fois pour la cuisine et 1 fois pour la salle de classe. Donc ici, l'hygiène est très important pour nous. Quand l'enfant vient à la garderie le matin ou avant ou après, le programme avant, après école, l'enfant lave ses mains d'abord pour pouvoir entrer avant de rentrer dans le jeu.
Avant la collation, pareil, si l'enfant va à la toilette. Tout ce qui s'agit de l'hygiène, on tient compte de cela.